1 Samuel chapitre 27. David dans le pays des Philistins. Séjour à Tsiklag. Incursion contre divers peuples. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? » Et ce même jour, Akish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guershuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? » Et David répondait, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Jérak-Méélites et vers le midi des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, « Ainsi a fait David. » Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et il disait, « Il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. » 1 Samuel chapitre 28. Guerre avec les Philistins. David dans l'armée des Philistins. Saül consultant une magicienne à Endor. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? »
Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül? » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé de manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et, le voyant très effrayé, elle lui dit, « Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. Amen. C'était 1 Samuel chapitre 27 et 1 Samuel chapitre 28. Que Dieu vous bénisse. Amen.